Bonjour à tous et bonne évasion en cette heure de pause café. Il est 13 heures. J'espère que vous avez déjeuné et qu'il est temps de boire un café ou un thé aussi, hein, pour ceux qui prennent plutôt du thé. Alors, ce moment que je vous propose, c'est un moment dédié à votre développement professionnel. C'est un rendez-vous régulier que je vous propose. L'idée étant d'échanger sur les thématiques qui sont utiles à votre développement professionnel. Alors, c'est un temps vraiment pour vous. Je l'adapte en fonction de vos problématiques, de vos questionnements, de vos demandes, de votre actualité. Et c'est un temps où je réponds à vos questions. C'est un temps aussi où je vous apporte des éléments qui vont faire sens, qui vont vous parler, qui vont vraiment vous interpeller par rapport à mais qu'est-ce que c'est que le développement professionnel? C'est un mot qui est vraiment à la mode, qui depuis un certain temps maintenant, plutôt développement personnel, mais là ça on parle vraiment de votre, univers, professionnel, votre travail, votre, activité en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, et l'idée c'est de voir comment vous pouvez évoluer dans votre contexte actuel. Parce qu'il y a des paramètres qui dépendent de vous. Votre évolution vous appartient, votre carrière vous appartient. N'attendez pas que cela vienne des autres pour pouvoir, être plus épanoui dans votre travail. N'attendez pas que ça vienne de votre manager, votre N+1, votre N+2, votre RH, votre DRH, que ça vienne d'eux, ce moment où vous allez, pouvoir, eh bien, vous mettre en lumière et choisir d'entrer dans une nouvelle ère par rapport à votre vie professionnelle. Heu, donc moi je suis Volatiana. Je suis coach et aussi consultante en recrutement et coach en développement professionnel. Je suis la personne qui va vous accompagner, qui va vous mettre, heu, des vérités sur votre vie professionnelle en toute bienveillance et qui va vous mettre en lumière, en fait, ce qui est important pour vous, pour que vous soyez bien dans votre vie professionnelle et qui va mettre aussi en lumière vos points forts, les valeurs votre valeur, en fait, par rapport à votre univers professionnel. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous arriviez le lundi matin au travail ou que vous partez le vendredi soir à la fin de votre semaine, c'est que vous soyez satisfait, que vous soyez même heureux. Oui, c'est possible d'être heureux au travail, c'est pas une utopie, c'est pas une folie, c'est que vous puissiez, vraiment être pleinement dans votre, potentiel et le mettre en œuvre pour les missions qui vous incombent. Voilà ce que je vous propose de travailler. Hem, donc les thématiques là que je vais aborder là sur ce petit temps, puisque ce temps-là, il est quand même limité. Je suis entre un quart d'heure, une demi heure en fonction des questions. Eh bien, la thématique, ça va être, eh bien, d'où ça vient en fait, cette envie, heu, d'être, ailleurs alors qu'on est à son boulot, cette envie de vouloir progresser, cette frustration qui vous arrive, au travail, que ce soit, que lorsque vous êtes, tout seul face à votre ordinateur ou dans votre bureau ou devant votre, dans votre environnement de travail, dans votre usine. D'où ça vient ce sentiment en fait, un peu de d'inconfort, de mal-être, voire ou voilà, ou de frustration? Eh bien, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est tout à fait, normal, naturel, humain. Quelque part, au fond de vous, vous ressentez quelque chose qui n'est indéfinissable, mais vous vous sentez pas très bien. Si vous êtes quelqu'un d'actif, si vous êtes toujours dans l'action ou si tout simplement, vous êtes quelqu'un de très occupé, vous allez passer ce sentiment d'inconfort. Vous allez, le mettre, sur le côté et vous allez tracer votre route. Vous avez un travail peut-être, ou vous êtes en quête, en recherche d'un travail et vous a et donc vous allez, être, dans le focus là d'agir. Vous serez complètement à 100 dans le faire et pourtant, cette petite boule que vous ressentez en vous là, dans votre cœur, dans votre ventre ou ailleurs dans la tête, heu, cette petite boule là, elle n'est pas dans le faire, elle est dans votre être et ce être là, c'est c'est quelque chose que nous avons donc peut-être en commun tous. Nous sommes tous, des humains, avec notre cœur, nos émotions, nos pensées et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir écouter pour être, plus
aligné, en cohérence avec ce que vous ressentez au quotidien. Donc tout ça vient, je disais que c'était normal, que c'est quelque chose tout à fait, d'humain de ressentir ça et ça nous vient des besoins. Alors aujourd'hui, beh, je voudrais aborder, bah, cette, thématique qui est tellement essentielle et qu'on minimise, on ne prend pas soin, on n'écoute pas, on fait pas gaffe et pourtant c'est tellement essentiel de nourrir ces besoins-là. Parce que tant que le besoin que vous ressentez, vous ne le nourrissez pas, vous ne le prenez pas en compte, eh bien il va revenir. Vous pourrez, faire semblant, vous pourrez mettre un leurre, vous pourrez, faire, des actions qui font que non, vous n'en vous préoccupez pas. Ce besoin-là, il va revenir, ce sentiment-là va revenir à un moment donné, dans votre, vie, professionnelle et personnelle. Parce que bien sûr, eh bien, les 2 ne sont pas complètement séparés. Vous êtes une même personne avec différents univers à traiter. Alors les besoins, mmh, peut-être que vous avez entendu parler de la pyramide de Maslow ou peut-être pas. Je ne suis pas une psychologue, mais cette thématique des besoins, fait complètement partie intégrante de mon activité pour que je puisse vraiment être au plus près de de ce que vous de ce que vous attendez ou de plutôt de ce que vous avez besoin, justement pour reprendre ce terme-là. Alors, cette fameuse pyramide, de Maslow, je vais vous la partager à à ma manière. À ma manière, alors la voilà. Tac, tac. Donc, la pyramide de Maslow, et bien, il y a 5 niveaux, on va dire. Je prends vraiment un schéma de base que j'ai mis un petit peu à ma sauce. C'est que la base, c'est la base. C'est comme si vous construisez une maison, il y a des fondations. Sans ces fondations, vous ne pourrez pas et bien, bah, évoluer, grandir, vous tenir droit, être stable. Tous ces termes-là ne seront pas, dans votre quotidien si vous ne vous préoccupez pas au moins de la base. La base, en un mot, c'est survivre. Il y a la faim, il y a la soif, il y a le repos, la sexualité, savoir où on est, la survie. Voilà, donc c'est vraiment le minimum, on va dire le minimum syndical, c'est qu'au moins ces besoins-là soient nourris. Si vous n'êtes pas en sécurité dans votre environnement, par rapport à: «Qu'est-ce que je vais manger? Où c'est que je vais dormir? Est-ce que j'ai froid?» Là, tous ces besoins physiologiques, si vous n'êtes pas en sécurité, ça va être difficile de penser au niveau supérieur. Donc pensez que face à vous ou vous-même, si ces besoins-là ne sont pas nourris, eh bien, vous ne serez pas à l'écoute. La personne en face de vous, si elle a faim, elle ne sera pas à l'écoute. Ça, on va dire que c'est un peu basique, on le vit, bah, dans des moments où qui peut être rigolo parfois, où la personne a la faim, elle ne vous écoute pas du tout, mais c'est un véritable besoin dont il faut, complètement, prendre en compte. Donc si c'est le premier niveau qui est quand vous êtes chez vous, vous êtes, si vous êtes chez vous, quand vous êtes chez vous, vous êtes insécure par rapport à ça, heu, vous n'allez pas être à l'écoute. Donc niveau 1, on va dire que c'est le vraiment la base des fondations. Niveau 2, la sécurité. C'est qu'il y a cette notion de confiance, de se sentir en sécurité, là où on est, chez soi, mais aussi dans le cadre de son travail. Se sentir en sécurité, être entendu, pouvoir faire confiance, pardon, eh bien, ce sont des sensations, des sentiments, qui vont vous permettre d'être plus à l'aise dans vos actions, de peut-être avoir plus d'audace si vous vous sentez en sécurité, si vous savez que vous pouvez faire confiance à vos collaborateurs, faire confiance à vos managers, vous allez pouvoir être plus confiant justement, confiante dans vos actions et donc peut-être de lâcher un petit peu prise là, d'être, moins dans le contrôle absolu pour pouvoir réaliser vos actions. Je l'illustre comme ça. Troisième niveau, l'appartenance. L'appartenance, eh bien, c'est être savoir faire partie d'un clan, savoir que l'on est aimé, que l'on est écouté, que l'on est compris,
que l'on est estimé, qu'on fait partie d'un groupe et qu'on a un statut. Ça, donc ce niveau-là de besoin, il est aussi il est tellement essentiel. Il est tellement essentiel, parce que, le 1er et le 2e niveau, on va dire que, là où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes, salarié depuis un certain moment, vous êtes, sécure par rapport à vos besoins pri primaires, on va dire ça comme ça. En revanche, savoir être reconnu dans son activité, savoir que l'on est écouté, compris et que l'on est que cette confiance-là, parce qu'on est reconnu par rapport à nos compétences, ça, c'est quelque chose, heu, qui peut être, plus difficile, qui peut être, difficile à avoir atteint. Êtes-vous sûr aujourd'hui que vous êtes, écouté, que vous êtes reconnu à votre juste valeur? Heu, Êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, en tant qu'expert, en tant que manager, en tant que conseiller, en tant que vendeur, en fonction de la fonction que vous avez, en tant que collaborateur au sein de votre, entreprise ou association, eh bien, vous êtes, reconnu tel que tel que vous le méritez. Est-ce que vous ressentez cela, ça, aujourd'hui? Souvent là, dans les gens que j'accompagne, eh bien, on en est là et il y a plusieurs raisons, heu, pourquoi ce sentiment de frustration arrive. C'est on en est là, c'est qu'aujourd'hui, je fais mon job, je remplis mes objectifs, je travaille dur, je suis là présent, je suis à l'écoute et pourtant je ne vois pas de promotion arriver, je ne vois pas de projets qui me sont confiés, qui m'intéressent. Je trouve que je suis sous-payée, j'ai je la pro le poste que j'attendais, il a été, donné à quelqu'un d'autre. Donc là, sur cette thématique-là, on va voir un panel de cas pratiques, de cas, qui existent dans la vie courante. Vous êtes peut-être passé par là, moi j'ai pu passer par là et là aujourd'hui vous êtes coincé à ce niveau-là. Ça, c'est assez frustrant, de le vivre au quotidien et ça peut impacter votre vie, professionnelle autant que vie, heu, professionnelle. Donc déjà, sur ce 3e niveau qui est affiché, on peut se poser la question, posez-vous la question où c'est que vous en êtes aujourd'hui. Hem, quand ces besoins-là, ils sont écoutés, quand ils sont nourris, quand vous êtes à l'aise par rapport à tout ça, c'est là qu'on peut commencer à regarder au-dessus là, ce besoin que j'ai résumé en un mot qui est l'estime. L'estime et bien, c'est ce sentiment d'être, utile, d'avoir de la valeur pour les autres. Vraiment ce besoin de reconnaissance et se connaître aussi et donc de s'affirmer dans son identité. Identité personnelle, c'est une chose, identité professionnelle, c'en est encore une autre. Votre identité. Qui êtes-vous? Heu, com comment vous vivez votre quotidien personnel et professionnel? Comment vous réagissez aux situations qui viennent vers vous? Et qui êtes-vous en tant que, professionnel que vous êtes? Et là, ce besoin-là d'avoir cette estime, d'être reconnu, bien sûr que cela va nourrir, c'est encore plus et bien, heu, vos projets d'évolution, d'être, mis en lumière, reconnu dans votre univers professionnel. Et enfin, si je pouvais parler de ce 5e niveau qui est l'accomplissement. On est nourri sur tous ces niveaux 1, 2, 3, 4 que je vous ai présentés là, on a envie de plus, on a envie de plus et là, on en est vraiment sur, développer ses connaissances, ses valeurs, l'accomplissement de soi, faire des grandes choses, aller plus loin, heu, regarder plus loin que son univers, proche.
dépasser les cercles le cercle qui nous entoure et que impacter vraiment le monde qui est autour de nous, qui peut être plus loin que nous, mais vraiment prendre sa place dans ce monde et laisser peut-être une trace plus grande dans votre univers. Voilà ce qui est la pyramide de Maslow. Maintenant, elle se montre pas seulement un, 2, 3, 4, 5 et voilà, il n'y a qu'un seul chemin. Bien sûr que ça fluctue et en fonction de où vous en êtes aujourd'hui, de ce qui se passe dans votre vie, dans les moments et les partages de vie que vous avez, eh bien, vous allez à un moment donné, ben, vous sentir un petit peu moins en sécurité, vous allez avoir un doute, vous allez, être moins en confiance parce que quelque chose s'est passé dans votre vie. Heu vous allez subir, un un clash, un crash dans une de vos vies, dans un de vos domaines de vie et là, ben, on va fluctuer dans cette, pyramide. Le lien par rapport à votre, vie professionnelle, c'est d'être déjà d'avoir conscience de ces besoins-là. Le lien, c'est que plus je connais ce dont j'ai besoin, plus c'est clair, plus, je saurai demander ou être à l'écoute, être aware comme on dit, être, ouvert à ce qui se passe autour de moi et être dans d'avoir une opportunité, heu, de voir les opportunités qui arrivent. Voilà, en fait, ce qui va se passer, OK? Voilà ce qui va se passer. Donc c'est vraiment, un moment, heu, essentiel, crucial, en fait, d'être à son écoute, de se préoccuper de ses besoins, de se poser les bonnes questions. Savoir mais quoi? Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Où c'est que j'en suis? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui manque? Où c'est que ça va pas? Ce sont déjà, moi, les premières questions à se poser. Quel est le besoin? Les besoins qui ne sont pas nourris là, aujourd'hui. Et quand vous aurez réfléchi à ça, heu, ça sera plus clair. Vous verrez un chemin qui se dessine et on avance. Ça se fait pas forcément tout seul de réfléchir à ces questions-là. Parce que c'est trop difficile de prendre du recul, prendre de la hauteur, de se rendre compte. Moi-même aujourd'hui, ben, je me suis fait coacher, je me fais coacher régulièrement et être face à des questions qui nous font réfléchir, qui nous font prendre de la hauteur, qui nous remettent en question, remise en cause de ce qu'on fait, de vraiment où c'est que j'en suis aujourd'hui. C'est quelque chose qui permet vraiment d'avancer. Et de se sentir mieux. Même si à un moment donné, il y a un petit, réconfort de se rendre compte que, bah, en fait, ça va pas si bien que ça. Surtout pour ceux qui croient que ça va bien. Voilà, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je peux comme ça alimenter ce que nous prenons d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager en message privé. On est là pour échanger. On prendra un temps pour discuter, pour voir où c'est que vous en êtes. Prenez ce temps pour vous. C'est sans engagement, j'ai envie de dire et là, vous travaillez pour vous, vraiment et puis cela, bah, vous ouvrira encore une fois des opportunités et qui sait où vous allez arriver. Déjà le chemin, il sera magnifique parce que vous allez vous occuper de vous. Ce chemin, il va être, mmh, plein d'enseignements, pardon, plein d'enseignements, plein de découvertes, heu, plein d'étonnements et ce sera votre chemin. Et moi, je suis là pour vous accompagner sur cette route. Moi ou un autre coach, peu importe, mais prenez soin de vous. Voilà, ça va être, vraiment important pour que vous puissiez amener votre part dans votre vie à vous, auprès de vos proches
qui méritent de vous avoir dans une version épanouie, que ce soit des proches personnels, de votre famille, que ce soit des proches professionnels, bien sûr, vos collègues, vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, tous les intervenants qui sont autour de vous. Ils ont besoin de votre lumière. Vous avez été embauché pour ça. Voilà, c'était Volatiela, Volatiena. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous, ce petit moment, ce que entre nous, entre 15-20 minutes, 15-30 minutes, ça dépend de nos échanges que je vous offre pour pouvoir échanger sur votre, vie professionnelle, sur vos projets professionnels. Voilà, je vous dis à lundi prochain et puis on se dit à très vite. N'hésitez pas, prenez soin de votre vie professionnelle. Bon café!